Salut toi. Aujourd'hui, vidéo un peu plus concrète que d'habitude, sur un sujet pas directement lié à l'entraînement, mais plutôt à la nutrition. Comme tu le sais sûrement, et si tu ne le sais pas, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la nutrition en musculation, l'alimentation est un aspect essentiel pour soutenir ton entraînement. Même avec un entraînement parfait, si ta nutrition ne suit pas, tu te tires une balle dans le pied. Et tes résultats seront bien moins impressionnants. Et plus tu prends en expérience, plus ça devient important. Plus précisément, si tu veux prendre en muscle, en masse, il faut être dans un surplus calorique. Donc manger légèrement plus que ce dont tu as besoin. Pas trop non plus, parce que sinon tu prends beaucoup plus de gras que de muscles. Et il faut aussi manger suffisamment de protéines. Combien exactement, ça dépend de ton poids. Mais dans les alentours de 2 grammes par jour par kilo de poids du corps, c'est une bonne estimation pour être sûr d'en manger assez. Mais voilà donc le problème. Pour prendre en muscle, il faut manger une bonne quantité de nourriture, ce qui coûte cher. Et en plus manger de la nourriture de qualité qui contient pas mal de protes, ce qui coûte encore plus cher. Et les sources traditionnelles de protéines, donc les différentes viandes, les poissons, les œufs, le fromage, sont toutes très chères. Surtout dernièrement. Donc si on n'a pas d'argent à mettre là-dedans, c'est foutu. On peut se dire qu'on restera skinny toute notre vie, ou qu'on est condamné à manger des trucs de qualité discutable. Mais il existe pourtant des alternatives viables, à moindre coût, que j'ai recherché et découvert au fil du temps, pour me permettre de progresser en musculation sans pour autant craquer mon portefeuille. Puisqu'en tant qu'étudiant, je roule pas non plus sur l'or. Et c'est ce que je te propose de découvrir aujourd'hui. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like et partager la vidéo. Ça, contrairement à la bouffe, c'est gratuit. Merci beaucoup, et commençons sans plus attendre. Alors je vais pas pouvoir te donner des chiffres précis sur le coût de chaque aliment que je vais te présenter, parce que c'est très variable selon quand tu l'achètes ou la marque que tu prends. Mais j'ai fait les comparaisons pour chaque source de prot que je te présente ici, et ça tourne en général autour de 1 à 3 centimes par gramme de protéines. Tu peux donc assurer tes besoins journaliers pour seulement quelques euros par jour, et encore moins si tu intègres ces aliments à tes repas journaliers, que tu payais donc déjà. Mais pour la plupart, ce sera aussi une possibilité de les consommer en tant que collation ou goûter, en dehors de tes repas, et je te donnerai des exemples sur ça au cours de la vidéo. Et enfin, la vidéo sera divisée en deux grandes parties. Les sources de protéines animales et les sources végétales. Parce qu'il y a des différences sur lesquelles on va revenir. Donc commençons par les sources animales, qui sont moins nombreuses parce qu'elles sont en général plus chères, mais il nous reste quand même quelques options. Pour le poulet, on peut parfois trouver des cuisses pas trop chères, mais ça reste quelques euros. Et à voir selon l'enseigne où tu fais tes courses. Mais ça peut être utilisé en aliment principal d'un plat, comme manger en morceaux dans des pâtes ou du riz, ou juste les cuisses toutes seules par exemple. Une très bonne option, c'est le lait aussi. Avec un peu plus de 30 grammes de prot par litre, donc ça peut se boire très facilement si t'es pas intolérant au lactose, contrairement à moi. Et avec quelques flocons d'avoine, ou plus probablement quelques cookies EBN, ça peut faire un très bon goûter. Pour les poissons, le thon en conserve est en général assez peu cher et très protéiné. Tu peux le manger comme moi directement à la conserve, si tu gardes en toi une part d'homme sauvage et primitif qui rêve d'un travail honnête et doux de la terre dans une maison rurale éloignée de toute civilisation. Ou tu peux l'intégrer à des pâtes ou à des salades sinon. Ne t'inquiète pas pour le taux de mercure, il y en a un petit peu, mais largement moins qu'une dose qui pourrait être dangereuse. Sauf si tu ne manges que ça, c'est-à-dire 3 ou 4 conserves par jour. Ou si t'es une femme enceinte, auquel cas, fais attention. Tu peux trouver une quarantaine de grammes de prot par conserve, ce qui est banger, et c'est en plus très peu calorique car très peu gras et avec très peu de glucides. Donc c'est aussi parfait pour une sèche. Ensuite, dernière source d'origine animale dont on va parler, ce sont les abats, les rognons et tous les trucs un peu dégueux du type foie ou cœur. Et surtout le foie. De bœuf, de mouton ou surtout de porc, qui sont très peu chers, et ils sont pleins de prot, et aussi plein de vitamines, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Ils peuvent être utilisés dans à peu près n'importe quoi, et beaucoup de recettes différentes, et je pense que tu sais faire une recherche Google. Ça peut se trouver pour moins d'1 € les dizaines de grammes de prot, dans la plupart des boucheries de supermarché, ou dans la plupart des boucheries tout court, mais il y a une raison pour laquelle c'est si peu cher. Ça dégoûte un petit peu visuellement à l'odeur et au visuel, donc pas grand monde veut les acheter. Mais si tu passes outre cet aspect qui peut un petit peu rebuter, c'est sûrement le moins cher que tu puisses trouver au niveau protéines animales. Passons maintenant aux sources végétales. Est-ce que ce sont de moins bonnes sources de protéines ? Techniquement oui. Elles sont en général moins absorbées par notre organisme, et elles ont un profil d'acides aminés un peu moins intéressant. Et on est vraiment au niveau du micro-détail là. La quantité totale de protéines que t'ingères est bien plus importante que la qualité de tel ou tel truc tant que ce sont des nourritures de qualité. Donc pas ultra transformées. Si t'en es pas au stade de ton entraînement où des micro-détails peuvent détruire ton progrès, donc 5, 10, 15 ans de bon entraînement, t'as vraiment pas besoin de t'inquiéter de ça. Et on peut tout à fait se faire un régime végétarien sans problème pour la prise de muscle. Il faut juste être un petit peu plus prévoyant. Et le gros avantage des protéines végétales, c'est qu'elles sont vraiment très peu chères. Beaucoup moins que les protéines animales en tout cas. Donc la source principale de protéines végétales, ça va être les légumineuses. Des légumes secs qui sont très riches en protéines, rivalisant parfois avec leur contrepartie animale. C'est tout ce qui va être haricots rouges, haricots noirs, beaucoup de haricots sous forme de graines en fait, qui peut être centraux ou une base dans ton repas, comme dans beaucoup de recettes comme le chili con carne, où il y a de la viande dedans, des currys, des salades, ou juste posé sur le côté en tant que féculent de ton repas. Ça peut vraiment être ta source principale de nutriments. Par contre, ça peut faire péter, donc attention aux effets secondaires. Ensuite, dans cette même catégorie, tu as certains types de lentilles, comme les lentilles corail ou les lentilles vertes, et qui sont aussi de très bonnes sources de protéines et peuvent être mises au centre de repas, comme la plupart des haricots qu'on vient de parler. Et comme ceci, si tu les aimes pas, essaie d'autres recettes. Il y en a sûrement qui te plairont. Je sais que moi, par exemple, j'aimais pas les lentilles parce que c'était synonyme d'un vieux truc cuit à la vapeur dégueu sans saveur, qu'on me servait quand j'étais petit ou à la cantine. Mais depuis j'ai réessayé, et dans une petite sauce à la tomate avec des bonnes épices, etc., c'est tout de suite bien meilleur. Après t'as aussi des apports non négligeables en prot dans la plupart des autres féculents et céréales, comme tout ce qui est issu du blé, donc le pain, etc.,
Mais en général, c'est pas assez concentré en protéines pour être une source viable. À moins d'en manger trop, mais ça peut être quelque chose à prendre en compte, parce que ça peut quand même apporter quelques dizaines de grammes de prot par jour, et un peu plus si tu prends des trucs au grain complet. Ensuite, tu as tout ce qui est amandes, noix, cacahuètes, etc. Avec ces dernières qui sont techniquement des légumineuses si j'ai bien compris. Donc la classification de cette vidéo fait aucun sens, mais c'est pas grave. La plupart sont assez chères, donc inutiles dans le cadre de cette vidéo. Mais il y a un pro tip que je peux te donner, ce sont les cacahuètes grillées et salées. Pour quelques dizaines de centimes, tu as 150 à 250 grammes de concentré de protéines avec 27 grammes pour 100 grammes. Mais attention, elles sont aussi très caloriques. Donc c'est très bien pour une prise de masse, vu les calories et les protéines que ça apporte, mais attention à pas trop en abuser. Mais ça en fait du coup le snack idéal. Avec un paquet comme ça consommé en parallèle de tes repas, par jour en plus de ce que tu faisais d'habitude, t'as probablement rempli tous tes besoins caloriques et protéiques de la journée. Le seul problème éventuel c'est la teneur en sel, il y a environ 1 gramme de sel dans tout le paquet, ce qui est pas énorme en soi, mais statistiquement tu consommes déjà trop de sodium. Bien que ce soit probablement moins grave vu que t'es déjà physiquement actif, tu peux quand même essayer de réduire ta consommation de sel sur les autres repas en parallèle, si tu manges par exemple un paquet de ça par jour. Maintenant qu'on a fait le tour des protéines animales et végétales, je voulais rapidement parler de la protéine en poudre. Donc notamment la whey mais aussi les autres, caséine, etc. Qui sont techniquement d'origine animale mais c'est un petit peu spécial. Au niveau du prix par portion, ça peut être parfois intéressant, surtout si tu l'achètes en gros volume, donc ça peut être utile économiquement. Mais juste deux petites remarques. Déjà, lis bien l'emballage. Parfois, c'est majoritairement composé de sucre et de glucides au lieu de protéines, donc si c'est vraiment pas cher, fais attention et lis bien les étiquettes. Et personnellement, j'en utilise pas, parce qu'avec les autres sources de protéines présentées dans cette vidéo, j'ai de la prot pour à peu près le même prix, mais avec en plus des nutriments et des vitamines, que je peux en plus facilement intégrer à mes repas ou à mes collations, ce qui est donc plus simple. Mais si tu veux utiliser de la protéine en poudre, aucun problème aussi. C'est vrai que ça peut simplifier les choses, tu te prends juste 30 grammes le matin et t'es déjà calé pour pas mal de tes besoins protéiques, et ça peut être pas très cher donc c'est vraiment comme tu veux. Et voilà pour ce petit tour d'horizon des sources de prot économiques, qui devrait t'aider si comme moi t'es étudiant, à l'école, ou que t'as pas envie de dépenser des milliers d'euros là-dedans, ce qui est aussi plutôt valable. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi, partage-la à quelqu'un qui dit être ectomorphe alors qu'il mange juste pas assez, et va voir les autres vidéos qui pourraient t'aider, comme celle sur la triche en musculation. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.